イラつくぜ。生きるってのは。Surpasse-toi, Luffy. Les différentes levées de puissance de Luffy ont toujours été intéressantes face à un Shichibukai et face à un commandant, mais là Luffy est devant un empereur. Donc pour pouvoir vaincre un empereur, Luffy doit pouvoir se surpasser pour pouvoir vaincre un empereur. Salut les théologistes, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première théorie du chapitre 1041 de One Piece. Et dans cette vidéo, nous allons parler du Gear 5 de Luffy. Je vous ai réservé plusieurs éléments dont je vais pouvoir vous présenter dans cette vidéo. Des éléments dont peut-être vous avez déjà ignoré, mais les éléments qui peuvent vous prouver que le Gear 5 peut être révélé dans les futurs chapitres de One Piece. N'oubliez pas surtout de vous abonner les bros, car j'ai comme objectif d'atteindre le 1000 premiers abonnés de la chaîne. Je ne peux pas y arriver seul. Vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir dans mon travail et pour m'encourager. Merci à vous tous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai prévu plusieurs éléments dont je vais pouvoir vous présenter dans cette vidéo et qui vont pouvoir vous démontrer et qui vont pouvoir vous prouver que le Gear 5 va bientôt arriver dans l'œuvre One Piece. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Je dois bien reconnaître que ton fluide perceptif est redoutable. Je vais augmenter la vitesse de mes poings. Prends ça! Premièrement, les démons dans l'œuvre One Piece. Doflamingo était considéré comme un démon. Kaido était considéré comme un démon. Le Gear Force nous a été présenté devant Doflamingo quand Luffy a décidé de pouvoir lever son puissance. Aujourd'hui, Luffy se trouve encore devant un démon. La chose la plus intéressante, il serait que l'auteur de l'œuvre Messé Eiichiro a décidé de faire passer Luffy à Gear 5 aussi devant un démon. Pour cette fois-ci, je misais sur le Bondman. Pourquoi avoir misé sur le Bondman? Tout simplement à cause de la définition du Bondman. La mythologie définit le Bondman de Luffy étant comme un kangourou combattant les démons. Kaido étant un démon et que Luffy va pouvoir éveiller son puissance à Gear 5, il serait carrément intéressant que Luffy puisse vaincre Kaido à Gear 5 à Bondman. Par rapport à la mythologie et par rapport à la définition du Bondman, j'ai décidé que si Luffy par exemple pouvait lever son puissance à Gear 5 Bondman, ce serait vraiment intéressant face à Kaido. Deuxièmement, la maîtrise parfaite de l'Haki du roi. Revenons un peu au combat de Luffy versus Katakuri. Durant ce combat, Luffy avait remarqué quelque chose de très important et cette chose-là lui avait permis de pouvoir l'emporter contre Katakuri. Luffy avait compris que la véritable force de Katakuri ne résidait pas dans son pouvoir d'Imochi, mais que sa véritable force résidait en fait dans son acquis de l'observation. Et Luffy s'est dit pour pouvoir le vaincre, il doit aussi utiliser cet acquis d'observation pour pouvoir vaincre aujourd'hui Katakuri. Et la chose la plus intéressante est que Luffy a commencé à apprendre à utiliser en fait les acquis de l'observation pendant son combat versus Katakuri et il est arrivé à un niveau où il a maîtrisé parfaitement et il nous a sorti en fait le Snake Man. Je crois que c'est le même schéma aujourd'hui avec Kaido. Luffy aujourd'hui maîtrise mieux les acquis du roi. Nous sommes passés à un Luffy qui recevait un coup de Kaido et qui pouvait peut-être rester par terre pendant 2 ou 3 chapitres, mais au chapitre 1037 de One Piece, l'auteur nous a démontré que Luffy maîtrise mieux les acquis du roi. Kaido l'a frappé avec une technique puissante, mais il a juste dit ça fait mal et il s'est relevé. Cela nous prouve que Luffy a maîtrisé les acquis du roi et après avoir maîtrisé les acquis du roi, va pouvoir faire la combinaison avec le Gear 5. Dès que Luffy a maîtrisé le fluide perceptif, il a directement fait la combinaison avec le Snake Man à Gear 4. Je crois que Luffy va pouvoir nous reproduire ici le même schéma devant Kaido. Troisième élément, le manque de puissance de Luffy. Je ne vous dis pas que Luffy manque de puissance, mais je vous dis qu'il faudrait que Luffy puisse augmenter son puissance. Au chapitre 1037 de One Piece, Luffy a donné des coups extrêmement puissants à Kaido, mais ça ne suffisait pas. Retournons un peu au combat de Luffy versus Kaido. Pendant ce combat, Doflamingo nous avait dit quelque chose de très intéressant, que Luffy est très rapide mais qu'il manque en puissance. Et chose plus intéressante, Luffy s'est arrangé pour pouvoir augmenter son puissance. Et aujourd'hui là, je crois que Luffy doit faire aussi la même chose devant Kaido. Donc il doit lever son puissance pour donner vraiment des coups extrêmement puissants, des coups qui feront vraiment la différence. Les coups que Luffy a donné à Kaido au chapitre 1037 de One Piece, c'était des coups extrêmement puissants, mais Kaido n'a pas
pas senti grand chose, Kaido n'a pas senti la différence. Il faudrait que Luffy puisse donner un coup qui pourrait peut-être faire la différence. Et le Gear 5 de Luffy pourrait être la solution qui pourrait peut-être permettre à Luffy de pouvoir l'emporter face à Kaido. Donner un coup à Kaido et Kaido sentir vraiment que la puissance là n'est pas une puissance vraiment d'un humain, que c'est la puissance vraiment d'une créature d'un autre niveau. Quatrième élément, la considération de Kaido envers Luffy. Oui, la considération de Kaido envers Luffy est très importante. Ne pensez pas que cette considération là au chapitre 1037 de One Piece est anodine. Cette considération n'est pas totalement anodine, mais ça a vraiment une importance tellement capitale. À savoir qu'au combat de Luffy versus Katakuri ne considérait pas Luffy. Mais lorsque Luffy s'est hissé vraiment à son niveau, regardant que Luffy commence à mieux maîtriser les fluides perceptifs, il a commencé à les considérer et à prendre vraiment du plaisir dans le combat. Je crois aujourd'hui que Kaido a déjà commencé aussi à prendre du plaisir au combat. Et pour marquer cette considération, Kaido a proposé une gorgée à Luffy. Par ce signe, nous pouvons comprendre que Kaido considère déjà Luffy comme un adversaire digne de cette taille. Et lorsque que Kaido l'a considéré comme ça, Luffy va pouvoir aussi éveiller son Gear 5. Donc cette considération là va pouvoir permettre à Luffy de pouvoir augmenter sa puissance pour démontrer à Kaido qu'il est largement inférieur à lui. Cinquième élément, le power-up de Supernova. Kid et Loki ont déjà vaincu l'empereur Big Mom dans des précédents chapitres. En tout cas, nous avons eu des chapitres qui étaient tellement extraordinaires, des chapitres donc qui nous ont démontré la puissance de deux Supernova. Grâce à l'éveil de leur foyer démon leur permettra de pouvoir contrer l'empereur Big Mom et en obtenant des techniques qui sont tellement fascinantes, des techniques qui leur a permis de pouvoir mettre à genoux l'empereur Big Mom. Alors si les deux Supernova ont pu obtenir le tel power-up, alors le power-up de Luffy sera comment? Alors pour les power-up de Luffy, moi j'ai pensé que le Gear 5 pourrait être la solution qui pourrait peut-être permettre à Luffy de pouvoir l'emporter face à Kaido. Mais je ne dirais pas cela, mais Luffy pourrait aussi avoir plusieurs techniques qui pourraient peut-être le permettre à pouvoir vaincre Kaido. Car si Big Mom a été vaincu difficilement, alors Kaido sera vaincu aussi très difficilement par rapport à l'empereur Big Mom. Alors le fils aujourd'hui c'est de faire l'empereur Kaido, donc lui il doit éveiller un power-up qui sera tellement cheaté, un power-up qui sera tellement supérieur à celui de Kid et Law. Sixième élément, la volonté de Luffy. À savoir que Luffy a souvent l'habitude de se frotter aux personnages qui ont été toujours supérieurs à lui, mais Luffy se hisse tellement au niveau de ces personnages grâce à sa volonté. Luffy versus Katakuri, Luffy était largement inférieur à Katakuri. Il est tombé à plusieurs reprises, mais il s'est relevé toujours. Katakuri l'a frappé à plusieurs reprises, mais Luffy se relevait toujours. Pourquoi? Parce qu'il a une volonté qui lui a permis de pouvoir l'emporter face à Katakuri. Le même cas aujourd'hui avec l'empereur Kaido. Kaido l'a fracassé à plusieurs reprises. Luffy devrait déjà être mort, mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que en fait, la véritable force que Luffy possède réside dans sa volonté, et c'est là où Luffy va pouvoir vaincre Kaido. Le septième élément était cadeau. Si j'ai fait ce septième élément, c'est pour vous dire merci car vous avez été nombreux à pouvoir vous abonner sur la chaîne et j'aimerais vous dire merci par ce septième élément. Pour le septième élément, j'ai décidé de l'appeler la résolution de Luffy. Le Gear 5 de Luffy pourrait être la technique qui pourra peut-être contrer à la fois la forme du dragon, la forme hybride et la forme humaine. Car au chapitre 1037 de One Piece, Kaido a utilisé plus de 3 de ces formes et en fait Luffy avait une grande difficulté de pouvoir réussir à contrer l'empereur Kaido, et en fait le Gear 5 de Luffy pourrait être la résolution qui permettra à Luffy de pouvoir l'emporter face à Kaido. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si en fait la santé me permet, je pourrais faire aussi d'autres vidéos durant la semaine. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, les bros, car c'est le plus important, les bros. Peace, les bros. Peace.